Donc je termine toujours l'implémentation de mon algorithme génétique pour la résolution du problème de voyageurs de commerce. Donc j'ai utilisé quelques nouvelles fonctions ici. La fonction append, c'est une fonction qui ajoute un élément à la fin de la liste d'un tableau. Donc j'ai utilisé pour pouvoir initialiser ma matrice, parce que j'ai utilisé la matrice population comme structure de données. Donc ici j'ai utilisé normalement donc j'ai utilisé la matrice population, donc crochet ici, pour structurer, c'est une structure structurée, donc comme structure de données, pour vous montrer que la notion de structure de données, elle est très importante en programmation, elle est très importante. Elle est riche, il y a beaucoup de structures de données. Il faut savoir comment adapter les structures de données à votre problématique. Déjà la structure matrice, c'est une structure très forte en optimisation. Elle est très utilisée parce qu'elle supporte le calcul volumineux, et dans le cas d'un problème d'optimisation, surtout combinatoire, donc on est obligé d'utiliser des structures de calcul volumineuses comme la matrice. Et algébriquement, c'est-à-dire en mathématiques, la matrice, elle a beaucoup d'opérations, il y a beaucoup d'opérations de calcul sur ces matrices-là, sur cette structure-là, comme structure de données pour modéliser c'est-à-dire la population, qui est un concept de l'algorithme génétique. Ok, vous voyez. Donc vous pouvez utiliser d'autres structures. Par exemple, on peut utiliser un fichier. Vous voyez. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Moi, j'utilise beaucoup les matrices. C'est souple à utiliser et c'est un modèle mathématique, un modèle formel. Il est fort. Donc j'utilise beaucoup dans mes programmes. Bien. Ici c'est la fitness. Donc on a dit que la fitness c'est la distance entre du chemin emprunté par le voyageur de commerce. On a vu que j'ai utilisé quelques fonctions comme column stake, sum, sqrt, roll, etc. Donc c'est des fonctions que j'ai expliquées bien dans l'algorithme du récursion. Bien, on va revenir à notre programme NumPy. Donc je vais essayer ici d'utiliser une cellule pour bien spécifier les parties de mon programme. Donc parce que ici j'ai utilisé une seule cellule pour l'initialisation et le calcul de la fitness. Donc je vais essayer de créer une nouvelle cellule, insérer une cellule en bas. C'est l'exécution d'autrefois. Donc je vais emprunter la détermination de la nouvelle cellule. Ok, très bien. 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 Donc ici, j'ai généré mes coordonnées, mes chemins. Donc je vais afficher le nombre de points, donc Shift Entrée. Vous voyez qu'il m'a dessiné les points individuellement. C'est les points chaque point c'est une ville, d'accord, qui est illustrée par la latitude et la longitude, c'est-à-dire l'abscisse. Et je parle de latitude et longitude avec la terminologie graphique, c'est-à-dire cartographique, vis-à-vis de par exemple, comme Google Maps. Et je dis abscisse et coordonnées en utilisant la terminologie mathématique d'un repère népérien. Vous voyez, donc la terminologie, c'est important dans notre cas. Bien, ici, la deuxième cellule, ça va déterminer une population initiale et la fitness, bien sûr, parce que je l'ai fait en parallèle dans la même boucle qui génère les chromosomes, les lignes et les colonnes. Je calcule la fitness, vous voyez, pour ne pas refaire, c'est-à-dire pour ne pas réécrire les boucles. Donc c'est un calcul en plus, donc c'est une complexité temporelle en plus. Donc en même temps, je génère ma population et je cherche mon chemin en appelant la fitness, la fonction fitness que j'ai définie au début de mon programme ici. La fitness, c'est une fonction qui calcule cette formule-là. Vous voyez, cette formule-là, j'ai choisi, puisque j'ai utilisé les villes comme
points, donc automatiquement j'utilise cette formule pour calculer la distance entre les points. Très bien. Donc, j'ai généré mes points. Maintenant, je vais générer ma population initiale et la fitness de cette population. Donc, vous voyez, la population initiale, chaque ligne de la matrice population, c'est un chemin qui contient les villes une seule fois, ok, avec des emplacements différents, parce que sont générés aléatoirement. Donc j'ai 10 chromosomes parce que j'ai pris comme dimension de la population initiale M égale à 10, et j'ai ici dans chaque chromosome 5 gènes parce que j'ai pris comme nombre de villes N égale à 5. Je vais changer le nombre pour voir. Donc il m'a fait cette... Donc jusqu'à présent, je suis à la phase... Ici, je suis jusqu'à la phase... Très bien. L'évaluation, le calcul de la fitness. Maintenant, on doit faire le choix, c'est-à-dire la sélection ici. On va revoir les étapes. Donc, j'ai créé ma population initiale, j'ai créé, j'ai évalué la fitness. Maintenant, je dois sélectionner les parents. La sélection, dans notre cas, il y a plusieurs façons de sélectionner. Pour pouvoir sélectionner, je dois avant tout ordonner les fitness du minimum jusqu'au maximum pour prendre les meilleurs individus. Ce sont ceux qui ont une distance minimale. Ok, donc je dois ordonner ma fitness. Donc je vais essayer ici de refaire. Donc vous voyez ici, dans mon programme, j'écris des commentaires. C'est toujours pour expliciter notre programme. La lecture sera facile et même la maintenance de notre programme sera facile. Surtout si notre programme il est lent. Il a beaucoup de lignes de code. Donc il faut toujours commenter vos étapes de programme. Ici c'est la calcul de la fonction fitness en définissant une fonction que j'ai appelée fitness. Et ici, c'est le choix des coordonnées des points villes d'une façon random, les x et les y, la latitude et la longitude, ou bien l'abscisse et l'ordonnée. J'ai utilisé le pyplot pour pouvoir dessiner mes chemins, mes points bien sûr, vous voyez. Et puis ici, la détermination d'une population initiale et aussi, normalement, et le calcul de la fitness. En même temps, parce que j'ai utilisé les mêmes boucles, la même boucle pour ne pas, les mêmes boucles imbriquées pour ne pas refaire la programmation. Je vais essayer ici de prendre par exemple n égale à 20 par exemple. Donc la population toujours 10, donc un shift entrée. Donc vous voyez, j'ai 20 points villes, ok. Au niveau de la fitness, shift entrée, donc vous voyez qu'il m'a pris ici, puisque j'ai 20 villes, vous voyez, chaque chromosome, il contient 20 gènes. Et la population en a n égale à 10. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, l'algorithme de génétique, il a beaucoup de paramètres initiaux qui sont définis de façon aléatoire. C'est un des points, bien des inconvénients, bien des points, c'est-à-dire lourds de l'algorithme. C'est des inconvénients de l'algorithme. Donc, ces générations aléatoires ne nous donnent aucune garantie sur le bon choix des valeurs. Mais ça reste toujours, il y a des heuristiques ou bien des issues pour pouvoir déterminer les bonnes valeurs initiales vis-à-vis, bien sûr, d'autres problématiques. Donc, l'analyse de votre problème en main, c'est-à-dire votre problème, votre cas d'étude, il faut bien analyser pour pouvoir savoir comment choisir ces valeur initiale. Et des fois, si c'est un cas pratique, c'est-à-dire dans le monde réel, dans un cas d'étude dans une entreprise, par exemple, ou bien une administration, des fois même l'expert du domaine, c'est-à-dire celui qui veut ce programme pour sa problématique, il peut vous aider à choisir ses valeurs initiales. Pourquoi? Parce que c'est un connaisseur de son domaine. Il connaît bien son domaine. Vous, comme informaticien, vous voulez utiliser un algorithme informatique pour résoudre le problème de l'expert du domaine, par exemple dans un domaine de chimie, par exemple. Donc, il peut vous aider à choisir les valeurs initiales. Vous voyez, par exemple, la population initiale ou bien les gènes initiaux. Donc, vous voyez qu'il a généré, vous voyez que le chemin, il comporte des valeurs différentes. Il n'y a pas une ville qui se répète, parce que j'ai fait un contrôle pour que chaque ligne de la matrice qui est un chemin, il n'y a pas la répétition de la même ligne. Pourquoi? Parce que c'est une contrainte du problème du voyageur de commerce. Il faut qu'il emprunte la ville une seule fois, ou bien qu'il visite la ville une seule fois. Donc, si je ne respecte pas cette contrainte, ma résolution, elle est fausse. Même s'il fait l'exécution, comme on l'a vu dans la première illustration. L'exécution était faite, elle était correcte, mais le résultat, il est faux, il n'est pas valide. Parce que je vois ici qu'il y a un chemin où la ville 0, elle se répète 3 fois. Ici, il y a la ville 1 qui se répète 3 fois. Vous voyez,
Donc, j'ai remédié à cette erreur-là en utilisant